À toi. Bonsoir à tous. Donc, je suis heureux de vous présenter ce sujet sur l'amour. Alors, heureux et en même temps un petit peu intimidé quand même parce que c'est pas un petit sujet. Je dirais que c'est un sujet qui est grand comme Dieu, puisque Dieu est amour. Donc, je vais essayer de le faire avec beaucoup de modestie et en me limitant à l'aspect de l'amour en tant que fruit de l'esprit. Donc, je ne vais pas tellement parler de l'amour de Dieu, bon, ce qui est un sujet infini, mais de notre amour finalement, puisque c'est l'amour qui est versé dans nos cœurs par l'esprit qui nous a été donné. C'est de cela qu'on va parler. Donc, c'est en fait, je parle là du premier aspect du fruit de l'esprit tel qu'on le trouve en Galates 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc l'amour est cité en premier en tant que fruit de l'esprit. Et donc c'est de cela que nous allons parler, donc plutôt euh, alors un peu de l'amour pour Dieu. Peut-être qu'on peut voir dans ce fruit de l'esprit l'amour pour Dieu, mais essentiellement de l'amour du prochain. Et puis de l'amour d'une manière générale qui caractérise le chrétien, qui accompagne le chrétien, qui inspire le chrétien. Hein, c'est de cela que nous allons parler. Quand on est chrétien, on voit un fruit parmi d'autres qui est l'amour. Voilà, c'est ça notre sujet. Alors, on va essayer déjà de bien définir quel est cet amour dont il est question en Galates 5. On va dire que l'amour, c'est vraiment la base du christianisme. On verra des exemples de vrai amour ou de faux amour, parce qu'on parle beaucoup d'amour dans la société, mais pas toujours à bon escient. L'amour, jusqu'où peut-il aller? Et enfin, l'amour, que fait-il? Là, je me baserai sur 1 Corinthiens 13, et donc les 16 choses que l'amour fait ou ne fait pas, d'ailleurs. Donc, on va commencer par définir l'amour. Donc, si on regarde les termes hébreux et grecs dans l'Ancien et le Nouveau Testament, donc en hébreu c'est ahab, alors excusez la prononciation, hein, je ne suis pas très fort, ou ahab. C'est un terme très général, très large comme en français. Et ahabao, qui est plutôt l'affection pour une personne, donc là qui est un petit peu ciblé sur l'amour envers l'autre. Ensuite, en grec, on dit toujours qu'il y a trois conceptions de l'amour. Donc, il y a le mot eros, mais ce mot n'est pas utilisé dans la Bible, mais on comprend ce que ça veut dire. C'est vraiment limité à l'attirance sexuelle, quand on dit faire l'amour, hein, par exemple. Il y a également le mot philéo, donc là qui est lié à un sentiment, une affection fraternelle aussi. Et puis enfin, il y a agapao. Alors là, c'est une notion assez divine, je dirais. C'est un amour parfait, un amour divin. C'est un amour qui se rapproche de l'idée de charité, c'est-à-dire que l'autre prend une très grande importance dans cet amour. Et effectivement, en Galates 5, verset 22, c'est le mot agapao qui est présent. Donc c'est de cet amour-là, si fort, si grand, dont nous allons parler maintenant. Et on peut dire que l'amour, c'est vraiment la base du christianisme, c'est la base du message de Jésus. Si on regarde dans les évangiles, le Seigneur Jésus a repris les commandements de Moïse, les 10 commandements, et finalement, il en a fait un résumé. En reprenant les 4 premiers, il a dit, ben, tout cela, hein, finalement, enfin, il n'a pas dit comme ça, mais on le comprend comme ça, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc l'amour pour Dieu, hein, le fait qu'on n'ait pas d'autre Dieu, qu'on ne fasse pas de statut, qu'on ne prenne pas le nom de l'Éternel en vain, qu'on lui consacre un jour de la semaine. Tout ça, c'est l'amour pour Dieu. Finalement, c'est aimer Dieu. Et ensuite, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne voleras point, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Tout ça, c'est l'amour pour le prochain. Alors avec la nuance qu'effectivement, dans la loi de Moïse, c'est négatif, hein, ce sont des interdictions, alors que dans la bouche du Seigneur Jésus, c'est une invitation à l'amour, hein, c'est positif, là, voilà, c'est aime, aime ton Dieu, aime ton prochain. Et finalement, ce qui est remarquable là, c'est que
le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est semblable au premier. Donc Jésus nous dit là que aimer son prochain, en fait, c'est un peu la même chose qu'aimer Dieu. Enfin, on peut guère aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. Les deux sont vraiment liés. Parce que mon prochain est une créature de Dieu. Et si on n'a pas en vue que mon prochain être humain, mon être humain en face de moi, un autre être humain est une créature à l'image de Dieu, il manque quelque chose, me semble-t-il, pour avoir une vraie morale qui respecte le prochain. Et je dirais de la manière suivante, la dignité de tout être humain en tant que créature à l'image de Dieu est le seul fondement solide du respect de toute personne humaine et donc de toute morale personnelle et collective. C'est vraiment parce qu'on considère l'autre être humain en face de moi comme une créature à l'image de Dieu qu'on peut vraiment l'aimer. Alors ceci est battu en brèche, bon, ça l'a toujours été un peu par la xénophobie par exemple, hein, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les gens qui ne sont pas comme nous, et peut-être que le summum de la xénophobie, c'est de haïr le couffard, c'est-à-dire le mécréant, celui qui ne partage pas ma foi. Voilà, ça existait aussi du côté chrétien, hein, malheureusement. Bon, c'était une anomalie vraiment notoire. Mais la haine de celui qui est différent ou qui m'est concurrent ou du peuple qui ne vit pas comme moi, ne pense pas comme moi et m'est concurrent pour certaines choses, ça, ça amène finalement à ne plus considérer le prochain comme une créature à l'image de Dieu et donc respectable, mais comme un objet à détruire, c'est-à-dire un danger, et finalement l'autre devient objet de haine et donc est sujet à être détruit. Voilà, ça c'est un côté. Il y a un autre côté qui est, me semble-t-il, beaucoup plus récent, c'est de considérer que l'homme n'a pas de supériorité par rapport aux autres êtres vivants. Ça, c'est une tendance récente avec l'essor de l'écologie, qu'on entend un petit peu se développer, ce qu'on appelle l'antispécisme. L'antispécisme, c'est de dire pourquoi la morale considérerait-elle que l'être humain doit être respecté, donc de nuire à un être humain, c'est peut-être puni par la loi, et non pas aussi de nuire aux animaux, voire aux arbres, etc. Alors, bien sûr, je suis pour le respect des animaux, je suis contre la souffrance animale, mais ça ne doit pas nous amener à élever les créatures de la nature au niveau de l'être humain, puisque nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'il a été placé sur la terre en dominateur, pas en celui qui profite et qui casse tout, mais quand même en dominateur, avec une dignité particulière. Donc on ne peut pas donner à la nuisance à l'animal ou à la plante le même statut que la nuisance à l'être humain. Voilà, on n'est pas obligé d'aimer les insectes ou les araignées ou la salade et donc de ne pas la manger. Voilà, il y a quand même une hiérarchie qui nous paraît fondée sur la Bible. Vous voyez, le prochain est une créature à l'image de Dieu, il a une dignité qui le rapproche de Dieu. Et donc, je vais non seulement le respecter, mais l'aimer parce que c'est une manière d'honorer mon créateur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, un ingrédient qui soutient la morale. S'il n'y est pas, voilà, on peut trouver tous ces dérapages, soit du côté de la xénophobie, soit du côté d'élargir le cercle et donc de faire un peu n'importe quoi et finalement ne pas considérer beaucoup plus l'intérêt de l'humain que l'intérêt des autres êtres vivants. Et pour moi, l'écologie, ça reste un effort de respect de la nature, mais qui est quand même centré sur l'intérêt à long terme de l'être humain. Donc finalement, on pourrait dire que le chrétien est introduit dans une vision du monde différente de celui qui n'a pas Dieu dans sa vie. On pourrait dire que pour, on va dire, euh, l'homme peu religieux, voilà, comme on trouve souvent dans nos pays, je suis au centre du monde, enfin si du moins, à moins que, bon, bien sûr, l'éducation, les valeurs nous amènent à une autre vision, et puis il y a aussi des effets la culture chrétienne. Mais
au fond, on se dit que bon, ben, finalement, l'important, c'est moi quand même. Alors voilà, c'est ce cercle orange. Ensuite, il y a mes proches, c'est ces points rouges. Bon, je fais attention à eux quand même, ils comptent dans ma vie. Ensuite, il y a les collègues, les voisins, etc. Ce seraient les points verts. Et puis, alors, il y a les autres êtres humains. Bon, je m'en préoccupe pas beaucoup. Et puis, alors, il y a Dieu, c'est le point jaune, qui apparaît de temps en temps dans ma vie quand ça va pas trop bien, mais dont je me préoccupe peu et que je n'aime pas trop. Voilà, ça, c'est la vision du monde quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige une vie. Par contre, pour le chrétien, enseigné par Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc Dieu est au centre. Ensuite, bien sûr, il y a moi, mais il y a aussi tous les autres. C'est-à-dire que j'aime mon prochain comme moi-même. Alors, il y a les plus proches, bien sûr, mais comment dire, j'ai quand même le respect de tout être humain comme étant créature de Dieu à égalité avec moi. Donc j'aime mon prochain comme moi-même. Donc vous voyez, ce changement de système dans lequel nous amène le Seigneur Jésus. Dieu au centre et moi autour à égalité avec les autres. Et finalement, c'est une invitation à aimer. C'est quelque chose de positif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Seigneur nous dit, tu aimeras, donc aime. On pourrait dire, libère ton cœur. Voilà, ton cœur, il est là pour aimer. Et donc, c'est positif. Et comme l'a dit Saint Augustin, qui résumait un peu le message de Jésus, la liberté, la loi de la liberté, on pourrait dire, aime et fais ce que tu voudras. Sois sans cesse inspiré par l'amour et ensuite, finalement, fais tout ce qui te vient à l'esprit. Alors, en réfléchissant un petit peu quand même, hein, parce qu'il faut penser au long terme, à l'indirect, mais c'est une sorte de liberté de l'amour dans laquelle on aime et ensuite on évolue dans ce sentiment de manière assez libre. C'est intéressant de comparer avec les règles de vie d'autres religions, parce qu'il ne faut pas croire, alors on le dit souvent, hein, on entend souvent, toutes les religions sont basées sur l'amour du prochain. Alors c'est absolument faux. Ça, c'est vraiment les gens qui connaissent que le christianisme qui croient ça. Quand on se penche sur les autres religions, quand même, alors même s'il y a de temps en temps, évidemment, le prochain, hein, mais on fait attention au prochain, mais c'est pas vraiment l'amour n'est pas la base. La règle de vie du musulman, bon, ben c'est voilà, on peut dire qu'il y a 5 piliers, hein, la profession de foi. Vous connaissez ces choses. Ensuite, il y a la prière, le salat, 5 fois par jour, les prières quotidiennes. Ensuite, le ramadan 1 fois par an, le jeûne, donc pendant 40 jours. Ensuite, pratiquer l'aumône. Alors là, il y a quand même le prochain, on ne va pas dire le contraire, hein. Et également le pèlerinage à la Mecque, donc le Hajj. Et on peut même ajouter un 6e pilier, quand même, qui est de combattre pour l'avancement de la cause de l'islam, donc qui peut amener à l'islam, voilà, que je représente un peu comme une mèche qui est capable de faire beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est vraiment la règle de vie du musulman, et s'il va jusqu'au bout, il va jusqu'au djihad. Ensuite, on peut aussi regarder la règle de vie du bouddhiste. Le bouddhisme, le principe du bouddhisme, c'est pas l'amour. Et c'est pas non plus l'idée du péché tellement, de la solution au péché, si vous voulez. Le problème pour le bouddhiste, alors je fais simple, mais c'est quand même ça le principe du bouddhisme, et les gens ne le savent pas toujours, c'est que la base, c'est que la vie est souffrance. Voilà, le problème de l'humanité, c'est la souffrance. C'est pas le péché, c'est la souffrance. Pourquoi est-ce que la vie est souffrance? Parce que, alors, je dessine en même temps une personne en position de méditation parce que ça m'arrange. Cette souffrance, elle vient du désir. Voilà, le gros problème de l'humanité, c'est que nous avons des désirs qui ne sont pas toujours satisfaits, donc nous souffrons. Alors, que faire? Eh bien, la solution pour le bonheur, pour être heureux, parfaitement heureux, c'est qu'en supprimant le désir, on supprime la souffrance. Et puis, comme ceci ne peut pas être fait d'une manière radicale et immédiate, finalement, c'est le chemin, le juste chemin de la modération. Le désir doit être supprimé progressivement. Voilà. Et quand on arrive à avoir supprimé tout désir, ce qui demande de longues périodes de méditation, on atteint l'état de Bouddha, hein. C'est-à-dire que on ne désire plus rien, donc on est parfaitement heureux et parfaitement sage. Et l'aboutissement de tout ça, c'est le paradis bouddhiste, à savoir le nirvana, qui veut dire extinction. Donc là, on est dans l'extinction totale du désir, donc on est dans le bonheur parfait.
Voilà, c'est ça l'idée bouddhiste. Alors moi, ça ne me fait pas rêver. Bon, certains s'y intéressent, de dire que le but, finalement, c'est l'extinction. Euh, Dans le christianisme, le désir n'est pas vu négativement, c'est simplement qu'il doit être canalisé, il doit être régulé dans toujours le respect de soi-même, du prochain et de Dieu. Voilà, c'est ça. Mais le désir, il est présent et il rend heureux aussi le désir. Donc, vous voyez, c'est un rapport au désir qui est quand même très négatif. Et puis, il reste l'athée. Alors, je vais pas non plus, je veux pas cataloguer les athées de manière très négative, mais s'il n'y a pas Dieu, bien sûr, il peut y avoir l'éducation, les valeurs de la République, tout ça va faire que les gens se comportent quand même bien. Mais si on laisse faire le naturel, finalement, l'homme qui se trouve au centre du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être motivé par trois ressorts profonds qui vont animer sa vie, qu'on trouve en 1 Jean 2, verset 16, qui sont les choses qui sont dans le monde. Voilà ce qui se passe dans le monde, selon l'apôtre Jean. Il y a trois choses. C'est la convoitise des yeux, donc le désir de posséder un maximum de choses. La convoitise de la chair, c'est le désir de profiter au maximum des plaisirs de la vie. Et ensuite, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire de s'élever au-dessus des autres pour assouvir son orgueil. Voilà un peu les ressorts profonds qui, même si tout ça est un petit peu polissé et masqué, finalement, souvent, malheureusement, animent les humains et les amènent à se battre pour atteindre ces objectifs. C'est pas basé sur l'amour. Voilà ce que dit Jean, en tout cas. Et je pense que c'est assez vrai. Quelquefois, ça, ça effleure bien dans le comportement des personnes. Quand est-ce qu'elles cherchent, c'est à s'enrichir, à profiter et à s'élever au-dessus des autres. Donc pour nous, la règle de vie du chrétien, elle est simple et on pourrait la représenter sous forme d'une croix. Alors c'est une manière de revisiter la croix qui est bon, pourquoi pas, que je vous propose, c'est aimer Dieu. Donc voilà, on va baser sur un cœur, un axe vertical, aimer Dieu et aimer son prochain. Donc c'est une autre manière de considérer la croix. J'aime Dieu, j'aime mon prochain. Voilà, donc retenons quand même ça parce que on nous dit beaucoup de choses sur les religions, mais bon, il faut quand même être lucide. L'amour, c'est vraiment la base du message de Jésus. C'est pas la base du message d'autres leaders religieux. Alors, quand on parle d'amour, bien sûr, parfois, on parle de choses qui n'en sont pas vraiment. On va prendre des exemples bibliques. Alors, c'est vrai qu'à partir de maintenant, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je vais essayer de me limiter à des exemples bibliques et à des passages bibliques. Euh, et finalement, je trouve que quand on se limite aux passages bibliques, c'est là qu'on soulève les meilleures questions, parce que la Bible parle très bien de l'amour. Un exemple de l'Ancien Testament d'un amour, alors au sens assez ordinaire, l'amour d'un homme et d'une femme, ça c'est assez basique comme exemple d'amour, qui est beau, qui est vrai, me semble-t-il, c'est Jacob envers Rachel. Voilà, il rencontre Rachel, il l'aime et il va payer le prix pour épouser Rachel. Il est prêt à beaucoup de sacrifices. Hein, il va servir pendant 7 années, il va attendre pendant 7 ans sans s'approcher d'elle, j'imagine. Et on nous dit qu'il servit Rachel 7 années. Elles furent à ses yeux comme peu de jours parce qu'il l'aimait. Voilà quelqu'un qui a attendu 7 années avant de pouvoir épouser cette jeune fille qu'il aimait et qui a travaillé pendant 7 années. Donc c'est beau de voir cette patience et cette motivation quand même profonde, hein, parce qu'il fallait tenir le coup pendant ces 7 années. Donc il est patient, voilà, il est prêt à tous les sacrifices pour Rachel, et ça nous fait penser à 1 Corinthiens 13, j'y reviendrai, mais l'amour est patient, il n'agit pas avec inconvenance, il fait ce qui est nécessaire, il ne va pas chercher à, comment dire, à trouver un raccourci. Malheureusement, ce que font souvent les jeunes aujourd'hui. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Voilà, il n'a pas changé d'avis en cours de route parce que c'était trop dur. Voilà un amour qui était fort et sincère.
L'amour de Jacob porte les traits du vrai amour. Un exemple, un contre-exemple d'un amour aussi entre un homme et une femme, mais qui celui-là ne porte d'amour que le nom. Alors on nous dit qu'il l'aima quand même, hein. C'est donc Amnon, un des fils de David, qui est amoureux de Tamar. Donc il arriva qu'Amnon, fils de David, l'aima. Donc le verbe aimer est quand même utilisé. Il fut tourmenté à en tomber malade. Et il la saisit, etc. Vous connaissez la suite. Il va abuser d'elle, il va l'humilier. Et aussitôt après, curieusement, il va se mettre à la haïr. Et il lui dit, va-t'en. Donc vous voyez, là, on a vraiment le profil du faux amour en matière d'amour homme-femme. Donc, il en est malade, c'est-à-dire c'est quelque chose de passionnel, de dévorant, de brutal, qui lui fait perdre le contrôle. Donc c'est violent, puisqu'il la force, et c'est passager, puisque très vite il se met à la haïr. C'est quand même étrange, hein. Il a abusé d'elle et maintenant il la haït. Et ça, vraiment, c'est typiquement la conception de l'amour de, comment dire, de l'homme sans Dieu, qui ne voit que son intérêt personnel. Voilà, je te prends, je te jette. Donc là, on est vraiment face au faux amour. Le faux amour est passionnel, égoïste, il pense qu'à lui, sans respect, sans convenance, bien sûr. Il est passager et il peut se transformer en haine. Voilà, donc ça n'a d'amour que le nom. Mais vous voyez que la Bible utilise le mot aimer, hein, donc ça veut dire que la Bible constate aussi qu'il peut y avoir ce type de mauvais amour. Alors, jusqu'où peut aller l'amour? Bien, forcément, là, on va avoir l'exemple du Seigneur Jésus. L'amour, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de dévorant, de très fort, de très puissant, qui peut aller très très loin. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Et c'est ce que Jésus a fait. Par ceci, nous avons connu l'amour. 1 Jean 3, verset 16, très beau verset. On peut dire que l'humanité a appris à connaître ce qu'était l'amour vraiment au travers du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire qu'il s'est donné par amour. Alors, on ne peut pas donner plus grand que sa propre vie. Il a donné sa propre vie par amour. Et ça, c'est voilà, ça, c'est la mesure extrême, on peut dire, de l'amour. Et le vrai amour, quand il est fort, quand il est invariable, il peut aller jusqu'à des sacrifices et éventuellement jusqu'au plus grand sacrifice. Et nous devons laisser nos vies pour nos frères. Donc Jésus nous entraîne à vivre ce type d'amour qui n'est pas léger, mais qui peut aller très très loin. On pourrait dire qu'il a instauré un amour de degré 4. Hein, si on reprend l'exemple de Amnon et de Jacob, on pourrait considérer que l'amour, quand on en parle, on peut parler de différentes choses. Le plus bas, c'est avoir besoin de quelqu'un, donc je t'aime, je te veux, quoi. Enfin, voilà, parce que j'ai envie de toi ou que tu m'apportes quelque chose. Ça, c'est, je veux te mettre le grappin dessus. Ça, c'est totalement égoïste. Donc, ça, c'est du niveau 1, hein. C'est quasiment animal, on pourrait dire. Un peu mieux, c'est vouloir le bien. Bon, c'est une personne à qui on veut du bien, on lui veut pas du mal. Donc, mais enfin, on fait pas forcément le nécessaire pour la rendre heureuse, vous voyez. Donc, on a des bonnes pensées à l'égard d'une personne, mais sans trop faire d'efforts. Ensuite, on va un petit peu plus loin, on s'engage, on s'implique dans cet amour. Donc là, c'est donner finalement, hein, c'est donner. Et puis encore plus loin, c'est se donner, c'est-à-dire qu'on est prêt à tout perdre, à se perdre pour la personne en question. Voilà. Là, on arrive au niveau, une sorte de niveau 4, si vous voulez. Donc, le niveau 1, bon, c'est le besoin, le désir, l'attirance, la passion, la dépendance aussi. Alors, ça peut même exister envers des choses, du coup. Le niveau 2, c'est déjà la bienveillance, on pense à l'autre, l'altruisme. Il y a une constance, hein, ce n'est pas quelque chose qui est passager. Et puis niveau 3, là, on est déjà dans le partage, dans la charité, dans la générosité. On donne, on est prêt à faire des efforts pour la personne. Et ensuite, se donner. Alors là, on atteint l'abnégation, l'oubli de soi, tellement on aime, et voir le don de soi. Donc là, c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus a amené sur la terre et dont le christianisme s'est inspiré, sans doute pas assez, mais c'est ça normalement qui est notre marque, c'est que nous savons faire des sacrifices. Alors ensuite,
on peut voir d'une manière assez concrète ce que l'amour fait et ne fait pas. Et donc, je vais me baser sur 1 Corinthiens 13. Donc, vous savez que dans Corinthiens 13, il y a 16 choses que l'amour fait ou ne fait pas. Donc, je vous propose de le lire. Ensuite, on va prendre chaque caractère un par un, mais assez rapidement. L'amour use de patience, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Au total, 16 caractères, et vous remarquerez qu'il y a plus de choses qu'il ne fait pas que de choses qu'il fait. 9 choses qu'il ne fait pas, 7 choses qu'il fait. Finalement, ça rejoint un verset qui dit que l'amour ne fait pas de mal au prochain, déjà pour commencer. Et ce qui m'amène à dire que aimer les gens, déjà, en tout premier lieu, c'est savoir les laisser tranquilles. Voilà, c'est déjà pas mal déjà de laisser tranquilles les autres, hein, de ne pas les embêter, comme on dit. C'est déjà le premier pas de l'amour. Vous voyez, on pourrait dire l'amour, c'est faire des actions positives, etc. Bon, non, c'est déjà pas en faire des négatives, déjà pour commencer. Alors, si on les reprend toutes, donc il use de patience, alors c'est des fruits de l'esprit aussi, hein, macrotoumaï, donc de deux aspects, savoir attendre, voilà, Jacob qui a attendu pour Rachel pendant longtemps, c'est savoir supporter aussi, puisqu'il y a cette double idée dans macrotoumaï, voilà, comment dire, gros support, grosse souffrance. Euh, Savoir supporter, on le voit de la part de David envers Saül, à quel point il respecte non seulement Saül comme créature de Dieu, mais comme roi choisi par Dieu, donc avec cette référence à Dieu, hein, et ce qui l'amène à ne pas profiter, par exemple, de l'occasion qu'il a eue de tuer Saül, de se débarrasser de lui et de supporter ses persécutions pendant autant d'années. On le voit avec ses fils aussi, qui sont assez décevants, qu'il supporte de manière paternelle, avec un amour paternel vraiment persévérant. Il est plein de bonté. Donc là, c'est l'idée de donner, de servir, d'être généreux. On a l'exemple de la maison de Stéphanas, dont il est dit qu'ils se sont voués au service des saints. Voilà, aimer, c'est pas seulement dire j'aime bien les gens de mon assemblée locale. Non, c'est je suis au service. Je vais faire des actions au service de chacun. Voilà, ça c'est une sorte de passion que j'ai que tout aille bien pour eux. Vous voyez, ça nous parle ça. Hein, on a tous des progrès à faire dans le fait de s'investir dans le bien-être spirituel et humain, tout simplement, de ceux qui nous sont proches. Il n'est pas envieux, autrement dit, il n'est pas jaloux. C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un et qu'il réussit, qu'il lui arrive quelque chose de bien, le réflexe égoïste et stupide, c'est d'être jaloux et donc finalement d'en avoir une certaine détestation. Ou au contraire, il est heureux, ben, je suis content pour lui. Voilà. On le voit avec Jonathan, par exemple. Jonathan, il aurait pu euh, prétendre à succéder à son père Saül. Il voit quand même que David est beaucoup plus capable que lui et il va lui donner son arme, son manteau. Il va lui dire, tu seras roi et je serai le second après toi. Voilà quelqu'un qui se réjouit du succès, parce qu'il est devenu populaire aussi, David. Du succès de David, il n'y a pas de jalousie. C'est lui le successeur légitime, je me mets derrière lui. Voilà quelque chose de. C'est beau ça, de voir quelqu'un qui n'est pas jaloux de la réussite de l'autre, mais qui va au contraire pousser derrière. Alors aussi, nous aussi, vous voyez, quand quelqu'un à côté de nous, comment dire, prend du galon ou bien montre des qualités, un don, par exemple, je ne vais pas être jaloux, mais je vais me réjouir de ce que Dieu le qualifie ou le bénit. Et je me réjouis finalement de son bonheur. Voilà, ça c'est une manière d'aimer. Il ne se vante pas également.
Alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas agir pour sa propre image, c'est-à-dire que l'amour est vraiment généreux, il s'agit de donner. On le voit avec le Seigneur Jésus dans ses miracles. Chaque fois, il va demander à ceux qu'il a guéris ou qu'il a ressuscité, la fille de Jairus, au moment de la fille de Jairus, et puis de l'aveugle de Bethesda, le Seigneur Jésus leur demande de ne pas publier ce qu'il a fait. Voilà, l'amour est sincère, c'est-à-dire que c'est pas pour moi du tout, c'est vraiment pour vous que je l'ai fait. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Oui, il est sans ambition. On le voit avec la femme de Sunem qui va accueillir Élisée. Élisée lui dit, bon, elle lui a rendu un beau service. Élisée lui dit, veux-tu que je parle pour toi au chef de l'armée? Autrement dit, est-ce que tu veux que je te trouve une bonne place? Euh, non, j'habite au milieu de mon peuple, dit-elle. Voilà une femme qui a fait ce geste d'hospitalité de manière tout à fait sincère. Elle ne souhaite pas en retirer quoi que ce soit. Voyez, il n'y a pas d'orgueil, c'est sincèrement généreux. Il n'agit pas avec inconvenance. Oui, là, c'est un peu l'amour des observateurs, c'est-à-dire respecter l'entourage, respecter ce qui est convenable. On le voit avec Boaz qui va épouser Ruth, mais en faisant les choses d'une manière tout à fait convenable, dans le respect des usages. Et je pense que c'est important aussi, ça, de respecter la famille d'une personne, de respecter les gens autour de nous. Ça fait partie aussi de l'amour de ce qui entoure un événement. Il ne cherche pas son propre intérêt. Voilà, la priorité, c'est l'autre. On le voit avec la veuve de Sarepta aussi, qui est prête à tout donner finalement à Élie, puisqu'elle va se priver du nécessaire et en s'oubliant un peu elle-même et en disant, bon, après nous mourrons, tant pis. Voilà, ça c'est vraiment beau, c'est un amour sacrifice aussi. Hein. Et donc, mais le Seigneur va pourvoir. Il ne s'irrite pas aussi, pas sensible aux attaques personnelles. On le voit avec Gédéon qui a délivré Israël avec les 300 hommes et les hommes d'Éphraïm viennent se plaindre. Bon, Gédéon, parce qu'ils les avaient pas appelés, etc. Mais enfin, ils ont fait que quelques prises quand même. Et donc, il va les féliciter de ce qu'ils ont fait. Il va pas relever l'attaque personnelle. Voilà, moi j'ai fait le boulot, vous avez fait le vôtre, le royaume de Dieu avance, tout va bien je ne vais pas me blesser parce que vous m'accusez d'une manière quand même un peu injuste alors que j'ai quand même fait le gros du boulot. Vous voyez, donc il ne s'irrite pas. Là aussi, l'amour est généreux et le but de tout ça, c'est pas que je sois en vue, c'est que le travail soit fait. Il n'impute pas le mal aussi. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de ne pas juger sans preuve. Ça, on le voit avec Nicodème. Notre loi juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu? Eh oui, quand on aime, on respecte la présomption d'innocence, si vous voulez. Ça fait partie de l'amour aussi du suspect, on peut dire. Et d'autre part, on voit aussi le Seigneur Jésus qui sont victimes de la méchanceté des hommes, autant l'un que l'autre, avoir une parole de pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et Étienne aussi, Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Donc dans les deux cas, il n'accable pas ceux qui leur font du mal, mais il demande le pardon pour eux. Voilà, ça c'est ne pas imputer le mal, c'est plutôt le pardonner, le supporter. Ensuite, il ne se réjouit pas avec l'injustice. Oui, c'est aussi ne jamais se réjouir parce que l'autre chute. Vous voyez, quelquefois on aurait tendance à dire ah je savais bien qu'un jour où je l'avais averti, etc. Voilà un tel. Non, ne pas accabler, plutôt pleurer lorsque l'autre chute. Hein. On voit ça par exemple avec Moïse, lorsque les jeunes d'Israël vont commettre la débauche avec les jeunes filles de Moab. On voit que Moïse et ceux qui sont avec lui pleurent à l'entrée de la tente d'assignation en voyant ce spectacle. Ils n'en font pas un sujet de raillerie, de cancan. Ils sont vraiment tristes. Ils sont accablés par le péché des autres. Ensuite, il se réjouit avec les vérités. Alors ça, on a un bel exemple aussi avec Jean. Alors c'est un peu la contrepartie, on peut dire, hein, qui dit je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Voilà quelqu'un qui aime la vérité, qui aime le bien
et qui se réjouit des progrès des autres. Et je pense que nous aussi, on doit, quand on voit des jeunes, par exemple, qui s'engagent, quand on voit des personnes qui reviennent de loin, ça doit être vraiment un grand sujet de joie pour nous. C'est aussi un sujet de joie au ciel quand il y a un pécheur qui se repent. Mais on doit partager cette joie. Ça montre aussi qu'on aime même le pécheur dans la mesure où il est repentant. Donc c'est se réjouir avec la vérité. Il supporte tout, voilà. Supporte l'opposition, la contradiction, la raillerie. On le voit vraiment avec le Seigneur Jésus au début de l'évangile de Marc au chapitre 3, lorsque, bon, il y a ses parents qui disent il est hors de sens, il y a les pharisiens qui l'accusent de chasser les démons par le chef des démons, il a faim, il peut même pas manger, etc. Tout va mal, tout est contre lui, il y aurait de quoi s'énerver. Mais le Seigneur Jésus, il supporte tout, il s'explique aux uns, aux autres, et il attend pour manger. Voilà, c'est l'amour, il est au service des autres. Il n'est pas là pour se défendre, il est là juste pour convaincre chacun et supporter le reste. Bien faire et laisser dire, hein, c'est un peu ça. Il croit tout aussi, c'est-à-dire qu'il croit que mon prochain, même pécheur, peut changer. Et ça, on le voit bien chez Ananias. On lui dit qu'il faut qu'il aille baptiser Paul. Bon, alors il y a de quoi avoir peur parce qu'effectivement, il persécutait les chrétiens. Mais Ananias va y aller quand même parce que, eh bien, le Seigneur le lui a dit et il croit qu'il est possible que tout homme, même le pire opposant au christianisme, devienne chrétien. La grâce de Dieu peut produire ça. Et donc, il aime Paul malgré tout son passé et il va aller vers lui. C'est beau de, voilà, de croire, on aurait pu lui dire, mais t'es fou, on le connaît, c'est un persécuteur. Eh bien non. Il espère tout. Alors c'est un peu proche, mais se dire qu'il n'y a pas de cas désespéré, ne pas se dire, bah, lui, il reviendra jamais ou bien il se convertira jamais. Le Seigneur Jésus a espéré la restauration de Pierre, puisqu'il lui a dit, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Paul a aussi eu confiance en l'avenir de cette Église qu'il exhorte et qui sent bien fragile et attaquée de toutes parts, mais il dit, je sais qui j'ai cru et je sais qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié. Donc finalement, euh, comment dire, croire que tout est possible, c'est se confier en Dieu et c'est aimer envers et contre tout ceux dont on sait qu'ils sont vraiment en danger et pour lesquels on aurait des raisons d'avoir peur. Voilà. Il endure tout. Oui, on a des beaux exemples d'endurance. Bon, on a cité Jacob un peu, hein, mais il y a Abraham aussi qui a attendu longtemps, qui a ensuite perdu Sarah à la fin de sa vie. C'était un grand deuil pour lui, mais il s'est levé de ce deuil. On a bon, ben, le Seigneur Jésus qui a enduré la croix, évidemment, c'est le summum. Et Paul qui dit, ben, j'endure tout pour l'amour des élus. Voilà, tout supporter pourvu que les élus avancent, progressent. Ça vaut bien quelques souffrances. L'amour ne périt jamais. Voilà, il est inconditionnel, il est irréversible. On le voit en particulier avec David, qui aime son fils, même qui est devenu son opposant. Alors c'est quand même quelque chose de extrêmement vexant pour un père de voir son fils devenir son opposant. Pourtant, personne n'a autant pleuré la mort d'Absalom que David. Voilà, il l'a il l'a vraiment aimé envers et contre tout et jusqu'au bout, malgré le fait qu'il l'ait trahi. Donc, ce qui est quand même être trahi par son fils, c'est quand même, je pense, la pire des trahisons. Et pourtant, David a aimé Absalom jusqu'au bout. Voilà, j'arrive à ma conclusion. Eh bien, l'amour est d'origine divine parce que qui nous a appris à aimer, c'est la venue de Jésus sur terre. Ce n'est pas un sentiment tout à fait naturel pour l'homme. L'attirance, oui, mais l'amour, ça, c'est autre chose. Donc l'amour, c'est savoir s'oublier soi-même. Et la nature humaine, elle est plutôt profondément égoïste. C'est simplement l'instinct de survie. Et donc il faut le Saint-Esprit pour nous détacher de ce naturel et nous amener à autre chose, où Dieu vient au centre et mon prochain est aussi important que moi-même. Voilà, que étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Jésus nous a appris l'amour.
Jésus est Dieu, Jésus est amour, eh bien, essayons de grandir petit à petit, un peu à sa ressemblance. Alors, j'ai Merci. terminé la présentation. Voilà. Merci, PH.